En 2024, nous allons passer au niveau supérieur. Nous allons viser le fait de devenir bilingue, réussir à parler toutes les langues que nous apprenons comme seconde langue de manière très à l'aise, très fluente. Donc si vous êtes intéressé par cela, je vous invite à rester juste après le jingle pour pouvoir suivre ce contenu. Allez, c'est parti! Les amis, ça allait bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Adiavoin, conceptrice de Tips World, fondatrice de Metopo, également de Eda Compagnie. Si vous voulez avoir un peu des détails de tout ce que c'est, on aura l'occasion de faire une vidéo sur ce sujet, mais aujourd'hui, nous allons parler particulièrement du fait de devenir bilingue en 2024. Donc c'est un objectif que chacun d'entre vous qui suivez cette chaîne devez vous fixer, parce qu'en général, vous avez un objectif de soit étudier à l'étranger ou de travailler à l'étranger ou de vouloir level up dans votre quotidien, de vouloir vous améliorer, devenir une personne meilleure. Donc je vous invite vraiment à suivre attentivement cette vidéo. Donc en premier lieu, ce qu'il faut faire, je vais aller des points les plus faibles, du 5e point jusqu'au premier point. On va aller comme ça. Donc il faut rester très concentré. Je vous invite à prendre un bloc-notes ou des cahiers, quelque chose pour noter. Ça va vous permettre de pouvoir être très retenir et aussi reviser un peu tout ce qu'on voit. Parce qu'à partir de 2024, comme vous le voyez maintenant, nous allons à un niveau supérieur dans l'apprentissage de la langue. Nous allons nous concentrer sur l'apprentissage de la langue, comme j'ai eu à le dire dans une vidéo. Donc, je vous invite à liker, à vous abonner, partager cette vidéo-là. Si vous voulez aider une personne à pouvoir mieux apprendre. En premier, en 5e place, qui vient et que je ne fais que dire, redire et redire, c'est le fait de maîtriser la grammaire et le vocabulaire. Maîtriser la grammaire et le vocabulaire. La grammaire, c'est la base. La grammaire, c'est la base. Un bon nombre de personnes ont tendance à dire de mieux maîtriser le vocabulaire que la grammaire. Mais là, suivez bien, on est au niveau de devenir bilingue. Donc ça veut dire que vous avez la capacité de pouvoir vous exprimer dans la langue de manière très à l'aise. Donc, pour pouvoir être à l'aise, il faudrait bien asseoir toutes les bases. Le vocabulaire, ça aide beaucoup. Donc, ces deux facteurs à ne pas négliger. La grammaire, j'insiste beaucoup. La grammaire et le vocabulaire. Donc, dans les séances de coaching en général, je donne des astuces à ceux avec qui je travaille pour pouvoir avoir des astuces pour pouvoir aller plus simplement avec la grammaire ou le vocabulaire, surtout le vocabulaire, ce qui montre un champ large d'expression, qui montre que vous maîtrisez la langue. Donc, en général, si vous vous êtes intéressé par prendre une séance de coaching, je vous mettrai le contact à la fin de la vidéo, donc restez concentrés. Ici, j'ai noté les différents points. En 4e point, ce qu'il vient, c'est de lire, écouter, regarder. Donc ça veut dire, là on veut être bilingue. On n'est plus au niveau de Ich bin, ich heiße, nein. On veut pouvoir discuter avec des gens. On veut pouvoir être à l'aise dans une conversation. On veut pouvoir comprendre les cours à l'université. On veut pouvoir comprendre notre patron. On veut pouvoir avoir une opportunité d'aller à l'extérieur, de pouvoir voyager, de pouvoir mieux nous exprimer en anglais, etc. Donc là, il faudrait vous créer votre environnement chez vous. Vrai ou faux? En général, c'est ce qu'on vous dit, mais vous ne le faites pas. Je ne vais rien insister dessus. Parce que ce sont les bases pour pouvoir être bilingue. Donc, cette phase de lire, d'écouter, de regarder, comment concrètement le faire? Il faudrait absolument vous trouver des choses que vous aimez faire simplement dans la langue que vous parlez. Par exemple, là, on parle français. Donc, je suppose que vous êtes francophone. Donc, si vous êtes francophone, ce sont des choses que vous aimez naturellement faire, que vous devez trouver le correspondant en allemand ou en anglais. Voilà. Ou en espagnol, ou peu importe. Là, la vidéo est ouverte. C'est pas seulement pour ceux qui veulent apprendre l'allemand. Ces astuces s'appliquent à toutes les langues. C'est pour cela que je dis, les différentes séances de coaching qu'on fait, ce sont des éléments qui s'appliquent à toutes les langues. C'est pas spécifique à une langue, des facteurs pour pouvoir mieux maîtriser la langue. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à apprendre l'allemand, comme vous le savez un peu tous,
ceux qui regardaient auparavant les vidéos, j'ai fait espagnol au lycée. Donc, je n'avais aucune base en allemand. Donc, je me suis efforcée à pouvoir faire des choses même que je ne faisais pas en allemand. Donc, déjà en français, pardon, déjà lire. Parce que plus si on veut avoir du vocabulaire, où est-ce qu'on va trouver les éléments pour pouvoir nous exprimer? La plupart du temps, c'est dans les livres qu'on trouve les mots écrits qui sont plus faciles, plus abordables à trouver. Mais quel livre choisir en fonction de quel facteur? Tout ça, on va dans les sciences scrutiny. Parce que si je commence à expliquer des choses ici, c'est pas spécifique à votre préoccupation, donc c'est un peu trop général et ça ne vous aide pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez lire, écouter et regarder. Donc, regardez en général ces films, vidéos. Mais quel film, quelle vidéo? En fonction de vous. Donc, vous allez essayer de voir un peu la particularité quand on fait du coaching. J'insiste beaucoup là-dessus parce que un bon nombre d'entre vous ne savent pas comment, quand elles regardent une vidéo, appliquer cela dans leur vie et ça reste comme ça. C'est comme si vous avez perdu votre temps à vous asseoir ici en train de regarder la vidéo. Donc, si vous voulez vraiment comprendre en profondeur, appliquer cela à votre vie, je vous invite à prendre une séance de coaching. Si vous avez déjà compris par ce que je dis, c'est magnifique, c'est très bien. Mais avoir de l'expérience de personnes expérimentées, ça aide plus. Donc, en troisième point, ce qui est nécessaire à connaître, c'est d'avoir un objectif. Pourquoi est-ce que vous voulez apprendre la langue? Ça, c'est un élément primordial en général que je donne. Les deux autres qui arrivent là, ils sont encore plus importants. Donc, mais déjà, ce troisième point, c'est pourquoi. Parce que comme vous pouvez le voir tout à l'heure, quand j'ai eu à dire d'abord de bien apprendre la grammaire, le vocabulaire et de pouvoir lire, écouter, tout ça, ça doit être dans un but. Parce que sinon, vous serez découragé, vous ne serez plus motivé. Je suis désolée. Parce qu'en général, on conseille à tout le monde d'apprendre l'anglais, que c'est la langue la plus parlée au monde. Perfect, d'accord? Ok. Tout le monde a compris, mais pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à bouger? Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va les faire bouger, les gens ne vont pas se lever pour commencer à apprendre la langue. Si on ne trouve pas de centre d'intérêt, mais pourquoi est-ce qu'on va commencer à apprendre? Donc, c'est à vous de trouver le centre d'intérêt. Et en général, le centre d'intérêt, il va être poussé par votre environnement, l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc, faites attention un peu à voir l'environnement dans lequel j'évolue. Par exemple, si je veux une carrière internationale, c'est sûr que l'anglais, c'est la base. Si je veux une carrière aussi internationale en Europe, anglais, perfect. Allemand, zoupa. Espagnol, ça c'est aux États-Unis, parce que c'est la langue la plus parlée. Donc, vous voyez, il y a tellement de langues. Et aussi, si vous voulez vous ouvrir vers vos langues maternelles, ces facteurs-là aussi, ça passe. Donc, vous restez vraiment concentrés. J'espère que vous prenez vraiment les notes. Parce que cette vidéo, c'est la dernière de 2023. Donc, j'ai essayé de faire sortir une pépite là. Voilà. Donc, en deux, ce que je trouve à vous dire, c'est de pratiquer régulièrement. Surtout dans les débuts. Surtout dans les débuts. Là, on veut être bilingue. Je réinsiste. On veut être bilingue. Donc, on doit être encore plus exigeant avec soi-même. Donc, pratiquer dans les débuts. Donc, dans les débuts de notre apprentissage. Ok, je veux apprendre espagnol parce que, bon, quand je regarde les films en espagnol ou en portugais, par exemple, ah, ça me plaît bien. Je veux apprendre le coréen parce que c'est très in en ce moment. Je veux apprendre le coréen, d'accord. Donc, pourquoi est-ce que je veux apprendre le coréen? Pour pouvoir regarder les K-dramas facilement. Donc, c'est un objectif, voilà. Mais c'est pas un si grand objectif parce que vous allez vous décourager, sérieusement. Donc, essayez de voir un peu dans quel sens vous allez pouvoir pratiquer la chose. Donc, quand on dit pratique, là, on parle du parler. C'est pour ça que en 2022, j'avais organisé English Speaking Lab avec Metopo pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir parler. On a essayé pendant le temps, en tout cas, c'était très bien, très intensif. Mais après, les membres du groupe ont un peu lâché parce que bon, c'est pas évident. Le premier point qu'on va voir tout à l'heure, il va vous éclairer un peu pour ce que vous devez plus faire, ce qui va être vraiment déterminant pour votre apprentissage de langue. Donc, pratiquez. Trouvez un moyen pour pratiquer. Ce qui serait adapté à votre circonstance, ce qui serait adapté à votre personnalité. Je vais réinsister encore sur le coaching, parce que dans le coaching, en fonction de ce que vous êtes, des occupations que vous avez, on vous aide à pouvoir déceler ce qui vous aidera à trouver un élément pour pouvoir pratiquer la langue. Donc, le parler. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous y prendre? Si vous êtes élève, si vous êtes étudiant, si vous êtes travailleur, si vous êtes une personne âgée, comment? Donc,
restez vraiment concentrés à trouver le comment. À la fin de cette vidéo, normalement, chaque personne doit pouvoir rentrer en elle-même. Et ça doit être un objectif pour tout le monde. Comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, ça doit être un objectif pour tout le monde. Que en 2023, I have to speak English very well. Ich muss Deutsch sehr gut sprechen. Andere Sprachen kenne ich nicht. Voilà. Voilà. Donc en première position, ce qui vient... Bon, avant de donner l'élément de la première position, je vais vous donner le contact de Metopo pour pouvoir passer une séance de coaching, pour pouvoir prendre une courte séance de coaching. Il faudrait savoir également que pour pouvoir prendre une séance de coaching, vous pouvez aussi passer par mail. Donc, vous avez le choix. Donc, tipsweetworld@gmail.com ou tout simplement au 00225 05 76 68 86 78. Je reprends 05 76 68 86 78. Si vous voulez passer une séance de coaching avec moi pour pouvoir établir des stratégies pour pouvoir devenir bilingue en 2024. Donc, comme je le dis toujours, moi, Hélène Adjavoin, que vous voyez ici, j'ai appris allemand en 1 an. Donc, allemand qui est vu comme une langue super dure. Donc, si vous voulez vous mettre à l'anglais, je pense que ça va faire moins d'1 an. Grâce à mes stratégies que je vous apprends en ce moment dans cette vidéo et qu'on va implémenter ensemble dans votre vie. Et en premier lieu, ce qui est très important, hein, c'est dédier du temps. Parce que tout ce qu'on a vu tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à dédier du temps, vous n'allez jamais devenir bilingue. I'm sorry. Je suis désolée, vous n'allez jamais devenir bilingue si vous ne dédiez pas du temps à l'apprentissage d'une langue. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir avoir de gros objectifs et ne jamais dédier du temps à faire une chose. Vous voulez par exemple avoir de longs cheveux. Je prends l'exemple. Pour ceux qui veulent commander des produits de cheveux, contactez Eda. Vous pouvez passer au salon ou vous pouvez commander des gammes. Eda Sublime. Au même contraste que j'ai donné tout à l'heure pour le coaching que je vous affiche ici. Vous pouvez également commander ça. Donc, par exemple, vous avez comme objectif de vous faire pousser les cheveux. Mais donnez-vous les moyens, donnez-vous du temps pour pouvoir faire des soins de cheveux. Ça ne se gagne pas comme ça. Rien de ce monde-là ne se gagne de manière aussi simple. Tout demande de l'effort. Toute chose nécessite de l'effort. Donc, si vous voulez avoir de beaux cheveux, si vous voulez parler une langue, vous devez mettre du temps. Le temps, la ressource la plus importante de notre monde, c'est le temps. Donc vous devez dédier du temps. Dédier du temps en quoi faisant? En faisant tout ce qu'on a eu à dire tout à l'heure. Dans quel ordre? Ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais il ne faudrait pas oublier que cette vidéo, vous l'avez regardée dans le but de devenir bilingue. Donc, il ne faudrait pas oublier comment est-ce que vous allez manager votre temps pour pouvoir réussir. Parce que c'est en un an, c'est en 2024, donc essayez de vous booster. Directement, je vous invite ceux qui aimeraient améliorer leur vie en 2024, devenir bilingue en 2024, pouvoir réaliser leurs rêves, pouvoir aller étudier à l'étranger, pouvoir travailler dans des grandes entreprises multinationales, etc., etc. Je vous invite à prendre une séance de coaching avec Metopo. Donc, devenir bilingue en 2024. Je vous accompagnerai. Il y a simplement le coaching, il y a plusieurs offres, donc contactez-nous, on va vous donner tous les différents détails et dédier du temps. Ça inclut aussi le facteur de voyager. Voyager, aller dans le pays où la langue est pratiquée. Mais si vous n'avez pas la possibilité, créez-vous un environnement. Comment se créer l'environnement? On verra cela dans une prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé, dites-moi cela dans les commentaires. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions également en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de vous répondre. Likez, partagez cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.